Et voilà, comme promis, on termine cette trilogie de Facebook Live depuis le secteur des fleurs au marché d'intérêt national de Rungis. Ah, je bloque quelqu'un. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, depuis ce matin avec ma collègue Lamia Barbeau du service région des Échos, nous sommes à Rungis en région parisienne, le plus grand marché de produits frais au monde. Nous allons à la rencontre des différents grossistes et des acheteurs. Donc on va aller se promener un petit peu dans ce secteur des fleurs, après avoir vu le secteur des viandes et le secteur des fruits et légumes. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez retrouver ces Facebook Live sur la page Facebook des Échos. Le secteur des fleurs, alors à Rungis, c'est 133 entreprises, avec environ 570 salariés, et pour un chiffre d'affaires de à peu près 240 millions d'euros. Alors je vous rappelle que le chiffre d'affaires de Rungis, c'est 9 milliards d'euros. Donc oui, alors le secteur est sans doute un petit peu plus calme que ce que vous avez dû voir aux fruits et légumes notamment. C'est normal, c'est pas les fleurs, contrairement aux fruits, ne sont pas des produits qu'on achète que que les acheteurs viennent chercher tous les jours. Ils viennent une fois, ils s'approvisionnent pour la semaine. On a commencé ce matin à 6h30 avec l'odeur de la viande, qui était pas mauvaise mais pas terrible. On a enchaîné avec les légumes et les fruits où ça sentait plutôt bon. Alors ici, c'est une explosion au niveau de olfactive, une sorte de Sephora des fleurs. C'est incroyable. On a l'impression que c'est déjà un peu la fin de journée pour eux quand même, parce qu'ils sont tous en train de remballer. Je crois même Non, que c'est le. Non, je crois qu'on est en milieu de journée pour les fleurs, je sais pas, parce qu'ils nettoient et qui est tout. le secteur le plus tardif. C'est peut-être sur. C'est peut-être cette partie-là, donc peut-être que tu as dû expliquer qu'il y a une partie, le sol rose, qui est une zone particulière en fait du pavillon des fleurs. Là, ce ne sont pas les fleurs coupées, mais ce sont, comme vous le voyez, des fleurs en pot. Alors, question piège, est-ce que tu as une idée des périodes phares pour ce secteur? Alors Sébastien, avant de commencer ce live, je t'avais dit ne me pose pas de questions pièges. Moi, je peux juste te présenter cette fleur-là, qui est donc ma fleur préférée, qui est le lys scala. Voilà, c'est ça que je peux te donner comme information. Ça commence à être la saison, en effet. Voilà, je m'y connais un petit peu. Juste sur le lys scala, qu'on voit souvent au mariage, qui est un lys assez particulier et qui n'est disponible que 2 mois par an. Voilà. Les temps forts de Rungis pour l'alimentaire, c'est les fêtes de Noël. Les temps forts pour les fleurs, c'est la Saint-Valentin Oui. et la fête des mères. Alors, Gilouchou, je ne sais pas d'où viennent les fleurs, si elles viennent d'Espagne, de France, d'Afrique ou d'ailleurs. On va essayer de trouver un grossiste qui va nous expliquer un petit peu d'où elles viennent ces fleurs. Sous quelle forme elles arrivent aussi ici. D'accord. Donc là, on est vraiment dans le pavillon des fleurs qui concerne l'Île-de-France, dont les achats sont destinés à fournir nos fleuristes, nos restaurants aussi également. Alors, on va essayer de voir si on trouve
des fleurs particulièrement rares. Donc là, nous sommes dans les fleurs exotiques. On retrouve évidemment de très nombreuses roses. On se rend pas bien compte là comme ça et on est malheureusement pris par le temps pour faire une visite plus vaste, mais il faut savoir que tous les pavillons qu'on visite depuis tout à l'heure sont immenses. Je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais je vous rappelle que Rungis fait la taille à peu près d'une ville comme Monaco. Bonjour Céline, bienvenue. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur ce Facebook Live. Je vous rappelle que nous sommes en direct de Rungis. Nous finissons notre trilogie de Facebook Live. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes dans le pavillon des fleurs. Bonjour. On va essayer de vous trouver quelqu'un bien plus qualifié que moi pour nous expliquer un petit peu comment fonctionne ce pavillon, comment fonctionne le secteur des fleurs ici à Rungis. Voilà, je peux vous confirmer, on a bien quelqu'un qui va nous parler d'ici 3-4 minutes. Et pour répondre à la question, non, les particuliers ne peuvent pas venir ici acheter des fleurs ou n'importe quel produit, notamment les produits alimentaires. Pour pouvoir venir acheter des produits à Rungis, il faut avoir la carte, il faut être un professionnel de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Je ne peux malheureusement pas partager avec vous l'odeur, mais je vous laisse imaginer à quel point ça sent bon et que c'est agréable de marcher dans les allées de ce pavillon. C'est incroyable. Toutes les différentes roses qui sont bicolores, microscopiques, toutes petites. Excusez-moi. Les bleus. Là, on a une cinquantaine de variétés de roses. C'est violette aussi. Enfin, je sais pas. Moi, j'en avais jamais vu des couleurs aussi différentes. Attention.
Moi, la Mia, je sais pas pour toi, mais depuis qu'on est arrivé ce matin, ce qui me frappe particulièrement, c'est un peu la joie de vivre de tous les salariés de ce marché. Et pourtant, c'est difficile, il faut se lever tôt. C'est une course contre la montre permanente et tous les gens qu'on croise, tous les salariés de Rungis semblent tous avoir la banane, le sourire en permanence. Ouais, ouais, j'ai eu le malheur de bâiller tout à l'heure et donc le monsieur s'est un peu s'est amusé en disant qu'il était réveillé lui depuis minuit. Donc voilà, oui, ils sont en pleine forme. Donc là c'est la partie déco. Donc comme peut-être que tu l'as expliqué Sébastien, c'est en plus des fleurs, à Rungis on trouve également des décorations. Donc là on a des chapeaux faits à base de plumes, des tables, des champignons géants, enfin bref, de la décoration pour les hôtels. Là-bas, on voit les gros branchages. Donc là, ils sont spécialisés, non pas dans les fleurs, mais enfin, une mini-branche, une sous-branche. Il faut savoir que Rungis, donc, c'est aussi une ville dans la ville. Tous les gens qui travaillent ici ont aussi accès à des services comme une ville normale. J'ai vu qu'il y avait un coiffeur, un cordonnier, il y a même une agence de voyage. On va répondre à Gilles Ouchou qui nous demande de remontrer les roses bleues. Ah, bon bah Gilouchou, on va vous remontrer les roses bleues. Voilà. Et voici. C'est vrai qu'elles sont belles. Ouais, si vous avez des questions hein, ou si vous avez envie de voir des choses en particulier, n'hésitez pas à nous le dire avec la Mia. On est comme vous, hein, on découvre ce marché et notamment ce secteur des fleurs. Avec des bouquets déjà préparés, notamment à destination des hôtels, des restaurants et de tous les professionnels qui souhaitent décorer. Un peu l'impression d'être dans une peinture en mouvement perpétuel avec toutes ces couleurs et tous ces vendeurs et acheteurs qui sont présents.
Là, c'est vrai qu'on dirait un petit peu des champs de fleurs. D'accord. Bon, on essayait en parallèle, on vous montrait les images, mais en même temps on essayait de trouver un grossiste qui pouvait nous parler. Malheureusement, les gens ont beaucoup de travail et je crois qu'on n'arrivera à avoir personne pour nous en dire un peu plus, mais on espère avec Lamia en tout cas avoir réussi à vous faire partager des informations, mais surtout des images. Pas des odeurs malheureusement, mais toutes ces images. Voilà, nous étions donc en direct de Rungis depuis 6 heures ce matin. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci pour vos commentaires. C'est donc la fin de ces Facebook Live au pluriel, puisque nous en avons fait 3. N'hésitez pas à les partager s'ils vous ont plu. Et quant à moi et Lamia, on vous souhaite une agréable journée, un bon réveil pour ceux qui viennent de se réveiller. Et on vous donne rendez-vous à très bientôt en Facebook Live sur le Facebook des Échos. Bonne journée à tous et encore merci.